Le Rêvorama vous est présenté par Rêve Connecté Entreprise, enchantez vos expériences connectées. et Souvenirs Connectés. Écrivons et partageons votre histoire et vos mémoires. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Rêvorama que l'on consacre aujourd'hui à un appareil photo que voici, donc le Panasonic DMZ FZ300. Donc on vous a déjà parlé des iPhones, des GoPro, donc la dernière GoPro Hero 5, mais il nous manquait quelque chose pour les reportages du Rêvorama. Et ce quelque chose, c'est peut-être cet appareil photo. On va vous dire pourquoi est-ce qu'on a choisi cet appareil-là. On va le déballer, bien sûr. Et puis on va vous dire ce qu'on en pense. Ce sont quand même des appareils photo qui commencent à être un peu onéreux. Hein. Ça commence à 300, 400, 500 euros, 600 euros, voire plus. Pourtant, il est vieux. Pourtant, effectivement, ils sont... Certains sont assez anciens, mais ça veut pas dire qu'ils ne sont pas de qualité. Et donc celui-là, la boîte est un peu abîmée. Parce que c'est une offre reconditionnée d'Amazon. Donc c'était un retour client certainement. Et donc du coup Amazon l'a bradé à peu près de 100 euros moins cher. Donc ça ne me dérange pas d'avoir un emballage un peu abîmé s'il n'y a que ça qui pose problème. Donc voici toute la documentation. Qu'est-ce qu'on a? Non, c'est pas toute la Ouh là là. documentation, il y a aussi tout ça. D'accord. Alors, Ça, c'est comment utiliser sûrement, mais il y a un DVD en il y a quelque part, il doit y avoir du français là. Ah, c'est la mise à jour du téléphone, d'accord. Alors je m'attendais à ce que l'appareil photo soit complexe. Il commence à être quand même de grande qualité. Mais c'est vrai qu'avec ce mode d'emploi il fait un peu peur. Mais s'il est dans toutes les langues, j'ai peut-être de la chance. Et je sais qu'aussi sur internet il y a un forum de passionnés de Lumix. Alors tu m'as déballé bien plein de choses. Je te remercie Léopoldine. Et voici la bête. Waouh. Très gros, avec plein de boutons. Beaucoup de boutons. Ouais, Et moi, je sais faire un truc, regarde. Je sais que ça s'ouvre. et peut-être qu'il soit allumé, non? Ouais. Donc effectivement, il a un écran tactile amovible. Il a un viseur. Oh, je vais viser le truc. J'ai voulu déjà prendre un appareil photo comme ça pour une raison simple, c'est que je suis pas très satisfait de ce que fait la GoPro ni l'iPhone en termes de faible luminosité. Donc ça c'était important. Mais aussi le zoom. Donc maintenant il y a un zoom 2 fois sur l'iPhone 7, un zoom optique. Mais là le zoom est beaucoup plus important bien sûr. Et puis tout ce qui est macro. Donc voilà, donc on va pouvoir, j'espère dans les prochains Rêvorama, vous montrer ce qu'on peut faire avec ce type d'appareil photo qui fait bien sûr des vidéos 4K. Et donc j'espère qu'on pourra apporter les améliorations attendues. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, Léopoldine? Bah, il y a ce bidule. Qui doit être une bandoulière, j'imagine. Oui, bandoulière. Un espèce de cache. Je le cache, protéger l'écran. Et une espèce de truc qui, à mon avis, va juste là. Alors je crois que c'est un pare-soleil, Ça, c'est un câble. câble USB, Et ça, c'est pour recharger une batterie. pour recharger une batterie. Et donc avec ça, bien sûr, nous avons pensé à prendre une carte SD pour stocker les photos. Donc même si les Wi-Fi qu'on peut partager sur le smartphone, il faut quand même pouvoir stocker les vidéos 4K. Et surtout si on enregistre en RAW, qui est quand même un format très volumineux, il faut avoir une carte non seulement qui est rapide, mais une carte aussi qui a une capacité importante. Voilà. C'est tout. Oh, il est tout petit minus, le câble. Voilà, câble, je pense mini USB, j'espère que c'est standard parce qu'il y a tellement de formats différents, vous Bah, verriez. là, il y a du USB. Oui. Il y a mini USB. Donc l'USB est standard, mais vous verriez notre hub USB. De l'autre côté, il y a plein de câbles parce que en fait, c'est pas tous le même format, malgré ce qu'on pourrait croire. Et donc ça pose quand même un certain nombre de problèmes pour savoir quel est le câble, pourquoi. Donc c'est un autre problème. Donc voici la carte qu'on a choisie, la carte donc SanDisk Extreme. Donc j'ai vu qu'il y avait Extreme Pro aussi, mais je sais pas si c'était important. Ce qui est important, c'est donc SDXC
et la classe, donc classe 10, et la vitesse est indiquée dessus, 90 mégabits seconde. Et donc 64 gigaoctets de place, donc ce qui permet quand même de prendre un certain nombre de photos, on Mais verra il est grand exactement quand même combien. le truc là, c'est pour me porter au cou. Bah oui. La 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 la. Et donc avec ça aussi, on vous le montrera tout à l'heure, on a aussi opté pour un chargeur de 2 batteries Lumix et des batteries supplémentaires, parce qu'à mon avis, je ne sais pas, on verra l'autonomie exactement ensemble. Donc ce serait dommage d'être en rate de batterie ou en rate de carte mémoire en plein reportage. Eh bien moi je vous propose qu'on le teste tout de suite. Maintenant. Alors cet achat était vraiment le fruit d'une longue réflexion, de plusieurs jours, voire de plusieurs semaines, à regarder les différents forums, les différentes vidéos sur YouTube, les comparatifs, les articles de spécialistes. Donc j'ai longuement hésité, et on en a longuement parlé avec Léopoldine et avec Aliénor. D'abord, en fait, je pensais que je pouvais peut-être ajouter des objectifs sur l'iPhone, mais en fait, bon, ça s'avère compliqué sur l'iPhone 7 Plus, et en plus, ça ne va pas exactement faire ce que je veux, j'aurais été déçu, donc c'était pas la peine. Et puis ensuite, il fallait savoir, alors est-ce que il me fallait plutôt un compact, ou alors un bridge, ou un réflexe. Donc un compact, bon, c'était vite écarté, parce que finalement, un smartphone comme l'iPhone 7 et suivant, ça fait largement le travail, ainsi que la GoPro qu'on a déjà. Après, c'était entre le bridge et le réflexe. Alors le réflexe était peut-être trop professionnel, dans le sens où il faut donc avoir le boîtier, et puis ensuite acheter un objectif pour chaque utilisation qu'on veut en faire. Donc effectivement, il est plus spécialisé à chaque fois avec l'objectif qui va bien, mais bon, il faut se trimballer avec tous les objectifs, et tout ça est très coûteux. Donc finalement, je me suis dit qu'un bridge pouvait bien faire l'affaire, c'est-à-dire c'est un peu le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire que c'est un tout en un, qui a des capacités plus poussées qu'un compact, proche d'un bon réflexe, mais qui allie un peu le meilleur des deux mondes tout en n'étant pas spécialiste dans un domaine ou un autre. Donc du coup, ensuite, donc j'ai encore regardé, puis j'ai hésité. Donc j'ai visité plusieurs sites, ceux de Canon parce que j'ai hésité avec le EOS 750 ou le 800D, Nikon pour le D5300, et finalement Panasonic, il y en avait plusieurs de pas mal, comme le FZ82, le FZ Mid, le FZ2000. Et puis finalement, donc, j'ai opté pour le FZ300 parce que il avait le meilleur rapport qualité-prix, parce qu'il y avait une offre sympa sur Amazon, parce qu'il avait aussi donc le Wi-Fi et le 4K, donc il est moderne, alors que les autres modèles pas forcément. Ça veut pas dire qu'ils sont moins bien, mais bon, c'est quand même des trucs, des fonctions qui sont intéressantes pour moi, dans le sens où voilà, je peux prendre une photo pendant un événement, et puis ensuite le partager sur mon smartphone, et puis le mettre sur les réseaux sociaux. Donc voilà, ça peut être intéressant de pouvoir faire tout ça. Donc voilà, donc on a opté pour celui-là, plus comme vous l'avez vu là, donc des batteries externes, d'ailleurs qui ne sont pas celles proposées par Panasonic, et ce qui fonctionne bien. Il faut faire quand même attention à ce qu'on choisit, donc je vous mettrai les références sur le blog, et puis la carte mémoire. Donc là je vous montre un petit peu les menus, donc il y a beaucoup d'options. Je ne vais pas tout vous détailler, d'ailleurs je ne serai incapable de tout vous montrer dans le détail. Donc voilà, ça c'est la fonction Wi-Fi. Voilà, donc par exemple la fonction Wi-Fi, on crée un réseau Wi-Fi et ensuite on se connecte avec une application mobile. Donc il faut être connecté sur le réseau Wi-Fi créé par l'appareil photo. Et ensuite on peut soit faire des opérations à distance, ce qui peut être sympa dans certaines occasions, ou alors transférer donc des images par lot ou selon une sélection. Donc si vous avez un iPhone avec pas mal de mémoire, ça peut être vraiment très intéressant. Donc c'est plutôt bien fichu, même si l'application ne paye pas trop de mine, c'est quand même plutôt sympa. Et on va vous montrer des images qu'on a fait à Noël, à Disneyland Paris, à Europa Park et à Efteling. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, comme il y a beaucoup de lumière pour Noël,
et que bah, évidemment c'est la nuit, il y a des spectacles, etc. C'est là où j'avais le plus de difficultés avec l'iPhone et avec la GoPro. Parce que voilà, dès qu'il y a un peu d'obscurité, même s'ils font des progrès, c'est vraiment pas encore ça. Donc parmi les autres fonctionnalités sympas, donc sur le FZ300, donc il y a un bon zoom, un très bon zoom, avec un bon stabilisateur, parce qu'il m'est arrivé d'acheter dans le passé un, un- un compact avec un super zoom et finalement il avait un stabilisateur naze, donc du coup dès qu'on fait un gros zoom, c'est impossible de prendre une photo de quoi que ce soit. Et il y a une fonction IA et IA+, plutôt efficace pour détecter les meilleurs réglages dans une situation donnée. Et dans la plupart des moments où j'ai filmé avec ce mode et ça s'est plutôt très bien passé. Il a vraiment fait ce qu'il fallait, même avec un gros zoom. Il s'en est vraiment bien tiré. Il y a juste certains moments où, par exemple lors de spectacles, quand les lumières changent beaucoup, voilà, il essaye de refaire la mise au point, mais là, en fait, il faut juste désactiver la mise au point automatique et ça se passe mieux. Parce que sinon, vous aurez des moments de flou et il va vraiment ne plus savoir où il habite. Bon, donc là, vous voyez des images de Disneyland Paris où voilà, je me suis amusé à faire des zooms sur le château, par exemple. Voilà, après vous pouvez faire, donc vous filmez en 4K, vous avez un mode rafale, bien sûr vous avez un mode vidéo, euh, il a un écran qui est pivotable, donc il a le Wi-Fi comme je l'ai dit, il est même résistant à l'eau, donc évidemment il ne faut pas non plus chercher le diable, mais quand il pleut, par exemple comme il a plu à Disneyland Paris, bon c'est quand même assez rassurant de savoir qu'il est quand même un petit peu résistant. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de vidéos sur YouTube, par exemple, d'utilisateurs qui ont testé ce modèle-là, ou même d'autres modèles, ou qui ont fait la même démarche que nous. Je suis assez étonné. Alors, il y a beaucoup de forums, il y a même des forums d'utilisateurs qui sont vraiment très intéressants. Mais il n'y avait pas ce type de vidéo, donc voilà, donc j'espère que celle-là va vous aider un petit peu si vous êtes dans la même recherche que nous. Alors là, donc on passe à Efteling. Donc pareil, vous voyez, le zoom quand même est très très sympa. Et les images sont plutôt chouettes, les couleurs aussi. Donc vraiment pour démarrer. Alors là par contre voilà, c'est plus compliqué. Parce que vous voyez qu'il y a des moments de flou, c'est ça la mise au point automatique, qui avait vraiment du mal dans la suite Cendrillon, donc d'Efteling, parce que voilà, il y avait des lumières un peu particulières, donc c'était un peu compliqué. Donc il faut désactiver la mise au point automatique. Mais là, par exemple, bon, déjà en plein jour, il n'y a aucun souci. On a fait des images quand même super sympas, donc avec Vogelrock, qui sont bonnets de Noël. Donc vraiment pour les reportages, alors bien sûr c'est plus lourd, ça pèse son poids, à voir avec, alors qu'on a déjà les affaires de la journée et puis la GoPro et l'iPhone. Ça commence à faire beaucoup d'affaires, donc c'est vrai que ça c'est toujours le point un peu négatif de ce genre d'appareil. Mais imaginez si j'avais en plus d'autres objectifs. Mais sinon on peut vraiment prendre des images que j'aurais pas pu prendre avant, parce que là parfois même dans les spectacles je suis assez éloigné dans certains cas et on a réussi à quand même à prendre des images de très près. Donc vraiment, donc là vous voyez par exemple un zoom sur Symbolica à Efteling. Et c'est quand même sympa. Alors, je suis sûr qu'on peut encore faire mieux, beaucoup mieux même. En faisant des réglages manuels, on peut faire des pré-réglages et les appeler quand on veut. Moi, je vais être tout à fait clair, je ne suis pas encore un spécialiste. Alors, j'espère apprendre petit à petit à faire de plus belles photos avec ce bridge. Mais je pense qu'avec lui, j'ai déjà de quoi faire pendant un moment. Donc, je regrette pas du tout. Ces 3 visites à Disneyland Paris, à Efteling et Europa Park ont montré que vraiment ça avait un apport, ça avait vraiment un intérêt. Et je regrette pas de ne pas avoir pris un réflexe parce que ça aurait été trop. Donc c'était vraiment pas le moment. Peut-être qu'un jour, dans plusieurs années, quand j'aurai vraiment fait le tour de cet appareil photo, j'aurai envie de plus pour faire vraiment de la photo pro.
Mais à mon avis, c'est pas sûr, c'est pas certain du tout. Voilà, donc là on était assez éloigné, puis on a pu faire un super zoom sur la peluche qu'il y avait sur le train d'Europa Park. Pareil là avec la lune. Je suis assez content de cette image. Voilà la nuit tombée. Il y a des lumières, beaucoup de lumière, et non, l'appareil ne rechigne pas, il n'y a pas de souci. Voilà, là on était loin du spectacle parce que, voilà, il y avait du monde, et puis finalement, on a réussi à prendre quelques images sympas d'assez loin. Voilà, dans le Père Noël qui arrive. Voilà, encadrant bien, et puis avec un petit montage, ça peut le faire. Alors là, c'était un peu plus compliqué quand même, parce que vraiment, ce type d'image, c'est compliqué. Pareil, là aussi, on va faire un zoom. C'est comme si on était tout devant. Si par chance, il n'y a pas de tête devant. Donc voilà, donc j'espère que ce premier tour d'horizon vous aura éclairé. Et je vous mettrai plus d'infos encore sur le blog avec les liens qui vont bien et avec les informations techniques. Et puis n'hésitez pas à laisser des commentaires avec votre avis. À bientôt. Voici Léa, directrice d'une PME. Elle aimerait créer le buzz autour du lancement d'un nouveau produit. Cependant, elle ne sait pas comment s'y prendre. Là, c'est Roger. Il souhaite transmettre son histoire à ses proches. Mais Roger est perdu face aux nouvelles technologies. Enfin, nous avons Margot, maman de 2 petites filles. Elle souhaiterait qu'elles soient rapidement initiées à l'informatique pour les préparer au monde de demain. Grâce à Rêve Connecté, Léa, Roger, Margot et ses enfants vont pouvoir réaliser leurs projets en devenant des pros de l'expérience connectée. Cette entreprise, spécialisée dans les nouvelles technologies et le web, vous permet de vivre vos rêves connectés. À travers 3 types de prestations adaptées aux professionnels et aux particuliers, Rêve Connecté vous accompagne et vous conseille dans tous vos projets numériques. Grâce à Rêve Connecté, Souvenirs Connectés et coach numérique à domicile, créez une expérience mémorable autour de votre entreprise ou pour votre famille. Alors, n'hésitez plus. Contactez Rêve Connecté et demandez votre devis.